want an exposure to a market or an asset. Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on Individuals, advisors and institutions. Bonjour, bienvenue chez Morningstar pour notre semaine spéciale consacrée à l'allocation d'actifs. Nous recevons aujourd'hui Serge Pizem, responsable de la gestion diversifiée chez AXA Investment Managers et gérant du fonds AXA WF Optimal Income. Serge, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés d'actions sont dans un environnement un peu particulier en ce moment. La politique des banques centrales fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du rendement pour les investisseurs. Et beaucoup considèrent que les actions sont un peu la classe d'actifs par défaut. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes positionnés sur les actions, en effet, mais depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire pas seulement récemment. Alors, je pense que c'est toujours une bonne classe d'actifs. C'est parmi l'ensemble des classes d'actifs, certainement celle qui est la moins surévaluée. Et donc, on est à l'aise dans l'absolu d'être exposé aux actions, mais on est encore beaucoup plus à l'aise en relatif d'être exposé sur les actions. D'accord. Il y a des zones géographiques particulières que vous privilégiez dans les actions aujourd'hui ? Alors, dans les actions, on a deux zones principales, la zone euro et le Japon. D'accord. Où là, on est surpondéré assez fortement sur ces deux zones. Principalement, pour la zone euro, il y a quand même des facteurs très puissants. La baisse de l'euro, qui a été très forte. La baisse des taux, deuxièmement. La Banque Centrale Européenne, bien sûr, avec son opération de quantitative easing, qui ne fait que commencer. Le fait que le test sur les plus grandes banques de la zone euro soit derrière nous. Et donc, on pense que le crédit va pouvoir repartir en 2015, et la baisse du pétrole qui aide le monde entier, mais qui aide en particulier la zone euro. Donc tous ces facteurs concordent à être long action zone euro. Et pour le Japon, c'est toujours la Banque centrale qui est à la manœuvre, avec un pays qui est très bénéficiaire de la baisse des prix du pétrole, et les valorisations sont attractives. Il y a un élément nouveau qui risque de faire un peu bouger les choses, de rendre les marchés un peu volatiles, c'est la Fed. Pourtant, la courbe des taux tend à être plutôt plate, ou s'est aplatie récemment. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez, il y a une manière simple de regarder ça, c'est que la Fed a investi 4 000 milliards de dollars depuis 2009 pour soutenir donc l'économie américaine. Donc, il y a un risque asymétrique pour la Fed, c'est-à-dire soit je monte les taux trop tôt, et je risque de perdre mes 4 000 milliards d'investissements pour soutenir l'économie américaine, parce qu'à ce moment-là, je risque de tomber en déflation, et on ne sait pas trop comment lutter contre la déflation. Soit je laisse l'économie se renforcer, je serai un peu en retard dans la hausse des taux, mais je m'assure d'un ancrage de la reprise. Et je pense qu'en fait, les marchés ont compris que la Fed est face à un risque asymétrique, et donc achète la partie longue des taux. Il y a un deuxième point, c'est que le monde se transforme de manière assez profonde, et qu'il y a des forces désinflationnistes. Je n'ose pas dire déflationnistes, mais en tout cas désinflationnistes, liées au vieillissement de la population, liées à l'avènement des nouvelles technologies, liées aux transformations de l'économie chinoise vers un modèle d'exportation, mais ça ne se fait pas en 2 jours, 1,3 milliard de personnes, vers un modèle de consommation. On voit bien que ça prend un peu de temps encore en Chine, on n'en est pas là. Donc il y a quand même des forces désinflationnistes puissantes dans le monde qui font que on voit difficilement les taux longs remonter beaucoup. S'il y a un regain de volatilité dans les marchés, est-ce qu'on peut peut-être anticiper avec une annonce de la Fed dont on ne maîtrise pas tout à fait le calendrier ? Quelle est la meilleure façon de se protéger quand on gère une allocation d'actifs ? Alors, ça, c'est une erreur de communication de la Fed, c'est toujours possible. Il faut se rappeler le printemps 2013, ce qui était passé dans à la fois donc, les taux qui baissaient en prix et les actions qui baissaient. Donc vous aviez la partie qui protégeait normalement le portefeuille qui ne fonctionnait plus, la partie taux long. Donc là, comment on fait dans ce genre d'environnement ? Quand on peut, dans certains fonds qui nous permettent d'acheter des futurs sur la volatilité, c'est un bon instrument pour se protéger. C'est-à-dire qu'on joue la hausse de la volatilité, on achète ces futurs, VIX notamment aux États-Unis, qui nous permettent de nous protéger. Et puis après, il y a quand même des valeurs refuges que sont le dollar
quand tout va vraiment mal. Et ça n'a pas marché en 2013, mais normalement, les taux longs américains sont aussi une zone de refuge. Donc je dirais en premier les futurs sur la volatilité, la devise américaine et toujours les taux longs américains. Très bien. Serge, merci beaucoup. Merci. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.